Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le serveur de projet. C'est donc un tutoriel qui va être dédié aux administrateurs informatiques. C'est quoi le serveur de projet? Eh bien, supposons qu'on ait plusieurs utilisateurs appartenant au même groupe de travail qui souhaitent en temps réel éditer un même projet au format N4P. Or, en arrière-plan, la structure des données sur un tel projet, c'est Access. Et Access n'a pas la robustesse suffisante pour supporter le multi-user dès qu'on commence à manipuler des paquets de données, on va dire, de taille conséquente. Donc, Trimble propose une solution à cela, c'est le serveur de projet. Les données vont transiter par le serveur de projet, une fois qu'il a été mis en place. C'est lui qui va écrire la donnée dans la banque de données de projet. Et il va également jouer un rôle équivalent à celui d'un feu tricolore à un carrefour, c'est-à-dire qu'il va coordonner les allées et venues d'informations via le port 4719. Donc, dès que vous avez des projets conséquents, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, dès que vous avez des projets qui mettent en jeu des calculs de réseau CVC, et que vous souhaitez éditer ces projets à 2 utilisateurs ou plus en temps réel, eh bien, vous devrez installer le serveur de projet. En tout cas, c'est fortement conseillé. Pour finir, vous avez 2 variantes. Vous avez une première variante service local, où le service est installé sur un serveur et l'emplacement de stockage se trouve sur le même serveur. Vous avez une deuxième variante qui nécessite une étape de paramétrage supplémentaire lors de l'installation, pour lequel le stockage se fait sur un serveur distinct, donc soit un autre serveur Windows, soit un serveur de data type Linux, Samba par exemple. Voilà, donc maintenant on va se rendre sur le serveur et je vais me focaliser sur 3 à 4 points cruciaux concernant le paramétrage qui posent souvent problème. A tout de suite donc. Nous voici maintenant sur le serveur, sur le supposé serveur sur lequel a été installé le serveur de projet. Il y a un setup classique d'installation pour cela. Je lance le serveur de projet. Alors, dans l'onglet configuration, on va vérifier que le port ici est libéré dans les deux sens, dans le sens client, serveur, serveur, client. Et puis ici, dans répertoire, je vais aller cliquer sur ajouter et je vais aller pointer sur le répertoire dans lequel sont stockés mes projets Nova. Très important, on va utiliser le chemin UNC. Donc pas de raccourci de mappage ni d'adresse IP. Voilà. Je vais mémoriser ce chemin, vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà. Et si jamais le service n'était pas démarré, je le démarre. S'il était déjà démarré, à chaque fois qu'on fait une modification, pour prendre en compte ces modifications, eh bien on termine une fois, on redémarre une fois, en cliquant sur les touches terminer et démarrer. Très bien, maintenant on va se rendre sur un poste client. Nova. Je me trouve maintenant sur un poste client, j'ai démarré Nova, donc pour cela bien sûr il vous faut une licence, soit une licence locale, soit une licence flottante, peu importe. Je vais dans le menu extra, gestion du serveur de projet, nouveau, serveur de projet, je valide par OK. Je vais aller choisir dans le menu déroulant le nom de mon serveur. Si jamais j'ai rien dans mon menu déroulant, eh bien je saisis le nom du serveur au clavier, j'insiste bien sur le nom et pas par exemple l'adresse IP, hein, je vais saisir le nom. Dans la description, c'est un champ libre, peu importe, par exemple comme ça. Et pour finir, le port 4719, je valide. Je vais ensuite passer du mode écriture de banque de données depuis le système local, en mode serveur de projet. Pour cela, je vais cliquer sur comme standard. Si jamais de votre côté la touche est grisée, c'est que le support technique a oublié de vous ajouter le module nécessaire qui s'appelle serveur de projet. Ça peut arriver parfois. Si c'est le cas, eh bien, contactez le support technique, on vous rajoutera la licence. Bien, je vais pour finir faire un test. Je vais dans le menu fichier, créer un nouveau projet. Ici, je vais cliquer dans le champ répertoire pour venir chercher l'emplacement à l'intérieur du répertoire cible que j'ai défini, du répertoire de stockage, l'emplacement dans lequel, un sous-répertoire par exemple, dans lequel je souhaite créer mon nouveau projet.
Ici, je vais laisser dans le niveau principal de l'arborescence, voilà. Et par exemple, on va faire un test Nova 1. Je valide. Et puis dans ce test, pourquoi pas, je crée un répertoire. Si à ce niveau-là, vous n'avez pas eu de message d'erreur, c'est que l'installation est terminée. Je peux faire un dernier test de fermeture et d'ouverture de projet. Je retrouve mon projet ici. Pardon. Et voilà, pardon, autant pour moi. Je choisis mon N4P, je peux l'ouvrir. Tout se passe bien. Voilà. Maintenant, on va évoquer des cas où ça ne se passe pas si bien que ça. Donc, à tout de suite pour les cas problématiques. Je me trouve toujours sur le poste utilisateur, mais cette fois-ci, on va simuler un cas problématique. J'essaie de créer un projet et là on va voir quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors peu importe le symptôme, ça peut être quand je vais chercher ici mon arborescence, il me manque des répertoires, ou bien j'ai tout ce qu'il faut, mais par contre quand je crée mon test de projet, j'ai un message d'erreur qui arrive, peu importe. Parfois ça peut être aussi que la création à première vue elle a l'air de fonctionner, puis en fait on ferme le projet, on ferme Nova, on le réouvre et puis il a disparu, il n'a pas été enregistré, voilà. C'est toujours le même problème, c'est des problèmes au niveau de la configuration des droits. Donc là, il y a deux choses à vérifier, à contrôler. La première chose, c'est tout bête. Depuis le poste client, j'ouvre l'explorateur Windows et j'essaie d'accéder au répertoire d'affaires via le chemin UNC, c'est-à-dire comme ceci. Alors, dans un certain nombre de cas, ça ne va pas fonctionner. Le raccourci ma page va fonctionner. Par exemple ici, non seulement j'ai un accès, mais en plus j'ai les droits pour écrire ce que je veux. Voilà. Par contre, si eh bien, je saisis le chemin UNC, et j'aurai un message d'erreur ou j'aurai pas les droits, peu importe. Donc ça, il faudra le corriger puisqu'en fait le serveur de projet passe par la variante en haut, celle-ci. La deuxième chose, le deuxième point, concerne le cas où l'emplacement de stockage des données de projet ne se trouve pas sur le serveur sur lequel tourne le service. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais quitter le poste client et me rendre de nouveau sur le serveur. À tout de suite. On en arrive à la dernière étape de notre tutoriel qui concerne donc ce que j'avais intitulé la variante B en début de présentation, c'est-à-dire l'emplacement de stockage des projets est sur un autre serveur que le serveur sur lequel je me trouve maintenant. Je vais dans les outils d'administration service, je double-clique sur Nova serveur de projet et je vais dans l'onglet connexion. Alors, où se trouve le problème? Eh bien, par défaut, le compte système local ne permet pas, enfin en tout cas Windows n'autorise pas via le compte système local l'écriture d'informations sur un autre serveur. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut aller définir un compte ici. Alors, soit vous prenez le compte admin, mais ce que je comprends, il y a beaucoup d'administrateurs qui ne le souhaitent pas. Soit vous définissez un compte spécial que vous appelez Nova, qui va servir pour l'utilisation de services. Quels sont les critères pour la définition de ce compte? Eh bien déjà, je vais dire ça en termes non techniques, très simples. Ce compte-là, il faut que vous puissiez ouvrir une session sur le serveur avec. Donc un compte Nova utilisateur standard ne marchera pas déjà. Ensuite, bien sûr, il faut que ce compte il ait les droits d'accès via le chemin UNC, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'emplacement cible, qui va donc par exemple être soit sur un autre serveur Windows, soit sur un serveur de données, pourquoi pas Linux en bas par exemple. Voilà, donc si cette condition elle est remplie, vous arriverez à saisir votre compte ici, vous n'aurez pas de message d'erreur. Et pour finir, n'oubliez pas de terminer et de redémarrer le service avant de refaire un test depuis le poste client. Petite remarque pour finir, dans le cas où vous avez un serveur Linux, le compte que vous venez de définir et que vous allez utiliser pour votre service, disons le compte Nova, devra bien sûr aussi être déclaré côté Linux, sinon ça ne va pas marcher, avec les droits
qui correspondent, bien sûr, c'est-à-dire que le matching doit fonctionner entre Windows et Linux. Et faites bien attention aux majuscules, aux minuscules, vous voyez, des petites choses comme ça, parfois, qui peuvent poser problème. Une fois que vous avez vérifié tout ça, eh bien, ça fonctionne. Voilà, je voulais m'excuser pour la longueur du tutoriel, mais c'est un tutoriel très technique. Je vous promets d'essayer de faire plus court la prochaine fois, et vous dis à bientôt.